Weezy out of here. Weezy out of here. Weezy out of here. Weezy out of here. Ça y est, le challenge des lives est lancé, enfin. Et franchement, on a passé une première semaine pas mal, vraiment pas mal. Juste, ce qui est compliqué, c'est au niveau de la distraction. Franchement, c'est assez dur, au début surtout. Mais là, Tout est en place. tout est en place, tout est carré. Je vais vous montrer le setup un peu. C'est vraiment pas mal. Là, voilà, il y a la petite cam. Après le livre. Oui, par contre, là, vous voyez l'envers du décor. Hein. Et là, du coup, organisation de la petite journée. Il est 9h du mat. Et puis, let's go, quoi. On vous emmène une journée en live avec nous. Et let's go on the road, bitch. On the road, bro. Alors, ok, là, Ça bloque un peu. on va s'organiser. On va organiser la journée. Ce sera pour toi, mais il y aura la vidéo ce qu'on communiquer à faire aussi aujourd'hui. Les designs, ils sont bientôt prêts ou pas, tu penses? Genre, il y a un design ou pas? Non. Mais oui, il faut un scaler pour être là. Du coup, là, on a bien expliqué notre plateforme en quelques mots. Parce que voilà, il y en a plein qui arrivent sur les lives en général, ils comprennent pas ce qu'on fait, ils pensent qu'on gagne de l'argent avec les lives, donc c'est assez compliqué. On a mis aussi pareil notre site, donc skills.fr, de la plateforme. Et puis après, du coup, moi je travaille sur quoi, mon frère il travaille sur quoi. Et on va faire du coup la méthode Pomodoro pour les lives. Donc 25 minutes de taf, 5 minutes de réponse aux questions du chat. Et puis on se relaye sur les questions. Une fois c'est mon frère qui répond aux questions, une fois c'est moi. Donc voilà les gars, on vous reprend quand on taffe. My bitch a prince of cut, little demon in the cut. Go raiding at the church. You moving wrong, we clutch. You slime, we share on slut. Là, pour vous parler un peu plus de ce qu'on fait, actuellement, je suis en train de faire les retours sur le design. Donc, ça, c'est voilà, les retours sur le dashboard freelance. Les retours que j'ai pu faire sur le dashboard entreprise. Donc là, ce que vous voyez, là, c'est tous les retours que je fais sur le Figma. Voilà. En vrai, c'est pas mal, hein. Ils nous ont proposé pas mal de choses. Et là, c'est cool. Là, on est super content. Parce que pour l'instant, Skillies, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer. Donc pour l'instant, Skillies, ça ressemble à ça. Pour vous montrer, on n'est pas hyper satisfait. Dans le sens où, bah, après, voilà, c'est une version bêta. Donc c'est normal qu'au début, ce soit ultra simple, quoi. Que ce soit là ou là. On va dire que le design n'est pas top. Mais voilà, c'est le strict minimum, on va dire, pour une bêta. Donc c'est bien. Donc là, on est côté freelance, hein, au cas où. Avec le dashboard, chiffre d'affaires, etc. Les annonces. Et du coup, là, vous allez voir le prochain dash. Je fais les retours encore dessus, donc c'est pas vraiment la version finale. Donc ouais, on avance beaucoup plus. Là, c'est top. Pareil sur les fonctionnalités. Ce qui va rentrer sur Skills à la nouvelle version, ce sera l'ajout de mails automatique pour les freelances. Donc vous allez me dire logique, ça va être des fonctionnalités qui sont prioritaires, on va dire. Il y a vraiment énormément de fonctionnalités à mettre sur la plateforme actuellement, mais c'est le début. Donc pas forcément besoin de faire rentrer 10 000 fonctionnalités comme ça, sans tester, sans avoir des vrais feedbacks derrière. Donc l'ajout de mail automatique dès qu'il y a une mission pour les freelances ou dès qu'ils reçoivent un message. Mail automatique aussi pareil pour les entreprises. Quand il y a un freelance qui a postulé, ou quand ils ont reçu un message d'un freelance. Pareil, numéro de téléphone obligatoire pour les freelances et les entreprises, du coup, dès l'inscription. Voilà, pourquoi obligatoire? Dans le sens où nous, vu qu'on va être une plateforme de mise en relation humaine, vraiment, avec un vrai accompagnement sur chaque mission et sur chaque besoin des entreprises, et aussi un accompagnement au niveau des freelances pour les rassurer, bah, pour nous, ça va être obligatoire, qui est le numéro de téléphone, pour qu'on puisse contacter, en fait, tout simplement les boîtes et même les freelances. Ensuite, il va y avoir la fonctionnalité se souvenir de moi à la connexion inscription. Donc pour éviter, voilà, c'est pour l'UX, hein, c'est pour éviter que ce soit un peu chiant à chaque fois de se reconnecter, de rentrer ses coordonnées à chaque fois, son mot de passe, email et tout. Ensuite, amélioration de la messagerie parce que pour l'instant, comme vous pouvez voir là, je vais vous montrer. Donc là, on est dans les features, mais là,
si je vous montre ici, en fait, c'est vraiment une messagerie qui est hyper simple, quoi, en fait. Tu es obligé de refresh, en fait, à chaque fois pour recevoir le message. En fait, c'est vraiment hyper simple et même, tu peux pas envoyer de photos, tu peux rien envoyer dessus. Donc, pour ça, c'est pas top. Ensuite, il y aura la connexion inscription via Google. Donc ça, bon, voilà, je vous explique pas. Clôture manuelle de mission par l'admin, donc attribution du montant plus match dashboard freelance. Pourquoi on fait ça? Parce que vu qu'il n'y a pas de process de paiement sur la plateforme, le truc c'est que les entreprises elles auront tendance à oublier, comme elles le font là déjà, à clôturer la mission et à attribuer le montant qui a été versé au freelance. Donc voilà pour ça. C'est pour ça que nous, dans l'espace admin, en fait, on va avoir un bouton manuel et c'est pour ça qu'on va contacter l'entreprise, contacter le freelance pour voir si la mission elle a bien été terminée et c'est pour ça qu'on va vraiment faire un vrai suivi, quoi, derrière. Pareil, notification sur le dashboard, donc que ce soit pour l'entreprise et pour les freelances, donc avec des notifs de tâches à faire ou de notifications de messages sur la plateforme, tout simplement pour montrer à l'entreprise quelle tâche il lui reste à faire pour compléter son profil, que ce soit pour rentrer le numéro de Ciré ou que ce soit pour rentrer son numéro de téléphone, parce qu'elle ne peut pas poster une annonce, poster une offre, si elle n'a pas rempli le numéro de téléphone et si elle n'a pas complété le numéro de Ciré. Pareil pour les freelances. Ensuite, mise en place d'une version responsive mobile de Skilliz, parce que là, vraiment, la version n'est pas très responsive, que ce soit pour la LP ou pour l'app, tout simplement. Donc, c'est juste obligatoire, en fait, d'avoir une version responsive. Là, pour l'instant, c'est la bêta, donc pour l'instant, on va dire qu'on ne crie pas trop, c'est pas hyper pressé, mais une fois que la nouvelle version sera là, on est un peu obligé de faire ça, de mettre ça en place. Et en dernier, fluidification de la navigation, donc correction de bugs, d'affichage, sidebar, refresh. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous montrer tout simplement. À chaque fois qu'on clique sur un bouton, vous voyez, il y a un petit chargement là. Il y a un petit chargement. Même là, quand je retourne là, voilà, il y a vraiment un petit chargement aussi. C'est pas. En fait, pour l'UX, c'est pas ouf, quoi. Pour l'UX, c'est pas ouf. Donc voilà. Parce que là, en plus, j'ai la fibre, hein. C'est pour ça que le chargement, normalement, il devrait pas être là pour l'UX. Et c'est pour ça que là, on va venir fluidifier tout ça pour faire vraiment une vraie app, quoi, qui a de la gueule, en vrai, hein, qui a de la gueule. Bref, là, sinon, c'est formé ce matin, surtout. On a interagi un peu avec le chat, on a fait la méthode Pomodoro, donc 25 minutes de taf et 5 minutes de questions-réponses. Et puis, cet après-midi, moi, je vais faire la vidéo du jour. Pareil, lui, il a la vidéo du jour à monter, le montage aussi de skills.community, parce qu'on va poster aussi sur skills.community. Ouais. Et sinon, attendez, je vais vous montrer là. Qu'est-ce qu'il fait le grec cet après-midi? J'ai fait un orga de la créa, l'inspi, le CRM, parce que je vais faire 6 mois de call. Ça va être très chaud. Après, je vais encore, si j'ai le temps, faire du N8N, mais j'ai quand même vidéo du jour et community à revoir, donc voilà, ça va être chaud. Enfin, ça va être chaud. Le montage, quoi. Donc, ça risque d'être très chaud. Bien occupé. Et moi, du coup, là, je suis en train de voir pour un appel avec notre ancien dev, parce qu'en fait, là, on va potentiellement chercher un nouveau développeur en Next.js, exactement. La formation produit, je l'ai déjà fait. Les retours design, j'attends qu'ils m'améliorent, du coup, les dashboards. La vidéo du jour à faire. Et je dois faire un gros Notion, du coup, pour la recherche du dev. Vraiment, que ce soit tous les critères, etc. Pour récolter toutes les chances de notre côté. Pour recruter un dev qui croit en notre projet, quoi, tout simplement. Donc là, c'est la fin de matinée. Ouais. On va répondre aux derniers commentaires. Et puis après, on va cut le live, on va aller manger tranquillou, quoi. Ouais. Mais avant ça, je voulais parler d'un petit truc qui était super important pour nous. Parce qu'au début, on a pas mal douté de notre idée. On savait pas si c'était une bonne idée. On savait pas si on avait un bon projet. On savait pas si concrètement ça allait marcher. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ne laissez personne, genre vraiment critiquer votre projet, parler en mal de votre projet ou vous faire douter vous-même de votre projet, en fait. Dans tous les cas, il n'y a que vous et vous-même qui allez le faire. Donc laissez personne, même vos amis, même votre famille, même vos proches, douter de votre projet ou même critiquer votre projet. Parce que dans tous les cas, c'est pas eux qui vont le faire, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas taffer tous les jours, faire des putains de nuits blanches pour ton projet, qui va vraiment te lever à pas d'heure, coucher à pas d'heure, juste pour ton projet. Et c'est pas juste des personnes comme ça, des proches, même des amis, qui vont te laisser gâcher ça, en fait. Qui vont laisser gâcher toute la détermination, toute la discipline que tu t'es mis pour ce projet-là. Donc c'est pour ça que c'est important de croire en soi et de se dire qu'il n'y a que vous qui allez le faire
et personne d'autre autour. Et si vous cherchez la reconnaissance partout, bah, c'est que vous avez rien compris, quoi. Donc voilà, c'était juste un petit message, les gars, avant d'aller manger. On vous reprend juste après. On va manger avec notre famille et puis on continue à 13h30 pour un live. Après-midi, les gars. Tranquille. Avec les frangins. Tu fais quoi? Tu fais des captions là? Ouais, je fais les sous-titres. Ok, carré. Carré. Tranquillement. Voilà, Ça et marche. moi du coup je suis en train de faire les plans là. Bref, on se remet au taf Ouais. et let's go. Du coup, fini les plans. Là, mon frère va s'attaquer du coup au montage du coup de la vidéo du jour où on cherche un développeur Next.js, un développeur full stack Next.js, je vais y arriver. Et du coup moi je vais voir pour organiser un podcast ou me former encore un peu sur le produit. Voilà. Surfing at a wrist card, 10 to pink toes. I said, God, but I bitch. Flicker to the dog like a bitch. I set up the laws before I quit. She slept at the house, I bought her a Chris. Ok les mecs, du coup là, organisation de la journée de demain. Pour les gars, merci. Organisation de la journée de demain. On va organiser tout ça pour être productif. Voilà, le lendemain, je trouve que c'est super important d'organiser cette journée la veille. Parce que le matin même, des fois nous aussi on fait l'erreur et le matin même c'est trop une galère. Aujourd'hui, attends, du coup j'ai fait ça pour le Next.js full time, moi je trouve ça pas mal. Bon, maintenant, journée organisée, mon frère il est en train d'upload la vidéo. Puis voilà, là on va rentrer du coup. Mon frère il va aller à la salle, puis après il va aller faire un petit sparring box avec ses potes. Et puis moi je vais être tranquille parce que bah encore mal à l'épaule. Hein. Je vais tout filmer avec la Osmo Pocket de toute façon. Vas-y. Carré. Les gars, avec le live, je vous dis à demain, 9h, Même heure. même heure, même jour, même lieu, même Même bureau, même endroit, c'est pareil. Bref, Allez, ciao les mecs. allez, ciao les gars. Ciao. Tac, et OBS. Bon les gars, fin. Fin de journée, 19h22 exactement. C'est une fin de journée. C'est une fin de journée. Dépêche-toi parce qu'il faut que je me Moi je sorte. veux 200 putain de cas sur mon compte. Je vais aller à Miami. Allez, Je vais aller à Miami, mon gars. Les gars, branchez vos skillies. Ok les gars, faut que je vous raconte une anecdote. En gros, avec Rémi, il est par là, première fois où on est allé rencontrer Mathias et Grégoire, du coup les fondateurs de Skillies. Ça nous a pas prévenu, ça nous a filmé. Sachez que c'est deux monstres les gars. Restez branchés, ils vont tout arracher ces deux monstres. Franchement, ils sont super inspirants. Là, ils savent pas que je dis ça, c'est vraiment full sincère. Les gars, ils tapent d'arrache-pied, ils ont des idées de malades. Il faut les suivre, branchez-vous Discord et tout. Il y a plein de trucs qui vont arriver. Vous inquiétez pas, restez branchés. Les gars, sachez que la séance, elle est horrible. J'ai envie de dormir. Elle est dégueulasse la séance, j'en peux plus. Mais en fait, je le fais pas pour quelqu'un d'autre, je le fais pour moi. En fait, non, même pas pour moi. Je le fais contre mon ego. Je suis contre moi-même parce que je me dis, c'est cette petite action qui fait que je la fais alors que j'ai pas envie. Et heureusement, là, je suis avec des gens, etc. Je suis avec Grégoire, donc ça nous pousse à aller plus loin. Mais le fait que je le fasse alors que j'ai pas envie, c'est moi contre mon putain d'ego qui me dit, Rémi, tu vas fermer ta grande gueule et tu vas aller le faire. Même si t'as pas envie, même si t'as envie de vomir, même si c'est horrible. Parce que si tu le fais, et que chaque petite action comme ça que t'as pas envie de faire, tu les fais, tu vas forcément finir par atteindre tes objectifs parce que tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Donc forcément, t'atteins pas les mêmes résultats. Donc voilà, j'ai peut-être mal exprimé parce que je suis mort, mais comprenez ça. Et appliquez-le pour vous, ça va changer les vies. Une séance les gars. Bon là les gars, fin de soirée. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu là, parce que là on est vraiment exposé sur les réseaux, on est vraiment au cœur de l'authenticité.
Et je vois des gens en fait sur TikTok dire ouais, vous travaillez pas, ouais, genre les gars, vous avez fait 0 alors qu'on est au jour 8. Mais je pense qu'il y a un truc que vous comprenez pas, c'est que si vous avez un projet, si vous avez, je sais pas, une idée de monter une entreprise, je pense que si votre seule source de motivation c'est l'argent, bah au final, vous allez abandonner au bout de quelques semaines et essayer de trouver un autre business. C'est un peu une boucle quoi qu'on revoit un peu partout. Moi je l'ai fait cette erreur il y a maintenant 1 an et demi. C'est pour ça que maintenant je me suis fixé sur cette plateforme. Et juste, on va jamais changer en fait, les gars. C'est pas le fait de faire 0 € pendant genre 5 mois qui va nous démotiver. Et je pense qu'on l'a bien fait comprendre en live, c'est que même si vous dites, ouais, vous avez fait 0, genre vous foutez de notre gueule un peu, bah derrière, on va jamais abandonner. Et vous verrez, de toute façon, dans tous les cas, un jour ça va payer. De toute façon, on va tout vous montrer, donc ça va être incroyable. Et aussi, là, on a rencontré du coup Rémi et Hugo. Et vraiment, l'entourage, c'est tellement important. On s'en rend pas compte. Moi, au début, j'étais là, ouais, je vais faire tout seul dans mon coin. Je vais tout réussir tout seul dans tous les cas. J'ai besoin de personne. Mais la phrase bateau, entre guillemets, elle marche vraiment. Vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez. Et cette phrase, on l'a trop banalisée, mais c'est tellement réel. Et je me rends compte que maintenant, quand je vois Rémi, Hugo, je vois que je suis pas tout seul, il peut m'apporter énormément. Et pareil, en fait, on se donne tellement de valeur, on se tire tellement vers le haut que on est persuadé ensemble qu'on va réussir. Donc les gars, vraiment important, entourez-vous des bonnes personnes. Et ça doit être vraiment quelque chose à pas prendre à la légère. Donc voilà les gars, c'était un petit mot. Là, je vais rentrer à ma maison. Tac. Il est actuellement 23h17 ici. Donc je vais prendre la route et let's go. Ok les gars, du coup là mon frère il est rentré de la muscu, il a fini de faire le con avec ses potes. Sinon moi je voulais vous partager du coup un petit tips que j'ai appris grâce à une vidéo de The Valère, je pense que vous devez connaître. C'était une vidéo qui disait qu'il fallait se faire des contrats avec soi-même dans un carnet. Et depuis que je fais ça, je crois que ma vie a jamais autant changé dans le bon sens. Parce que j'ai pu appliquer toutes les actions que j'arrivais pas à appliquer sur le long terme en fait tout simplement. Et grâce à ce carnet les gars, il vous suffit d'un carnet et un stylo. Vous fixez des contrats hyper stricts avec vous-même, avec des conditions à respecter dans ce contrat. Et je vous assure que si vous respectez tous ces contrats et ces petites actions à faire chaque jour, vous allez forcément y arriver les gars. Dans ce contrat, il explique qu'il y a un truc qu'on doit mettre en place, sinon il y a contrepartie et donc punition. Sauf que cette punition-là, si vous respectez pas votre part du contrat, cette punition-là, elle fait très très mal les gars. C'est juste pour se conditionner dans son cerveau à se dire ok là, j'ai pas le choix de le faire, sinon en contrepartie, il y a une punition qui arrive et qui fait vraiment chier quoi. Donc pour vous donner un exemple d'un contrat avec moi-même que j'ai fait, donc j'ai mis je m'engage formellement à lancer un live tous les jours et à être dessus chaque jour, au moins jusqu'à fin octobre, sinon j'ai le droit à aucune vacances pendant plus d'1 an. Donc depuis que je me suis fixé ça, et 5 autres règles que je me suis fixé également, qui sont un peu plus personnelles quand même, bah en fait ça fait un switch dans ma tête où je me suis dit, mais j'ai pas le choix que de les mettre en place ces actions-là. Sinon il va m'arriver quelque chose qui me met super mal, et donc là bah pas de retour en arrière parce que ce contrat-là je l'ai signé, une page est égale à un contrat, et je le signe à chaque fois. Donc là je m'engage à respecter ça, comme l'exemple que je vous ai donné, mais il y en a encore 5 autres que je me suis fixé, et plus de retour en arrière les gars. Donc je vous invite à faire ça vraiment, je vous conseille de le faire carrément. J'ai essayé de donner cette astuce à des amis, à nous, et franchement il n'y a pas mieux pour se discipliner les mecs. Et bref, juste avant d'aller me coucher, je voudrais vous dire aussi que voilà, on a énormément parlé de ce qu'il dit, je vous ai montré un peu les process en interne, etc. C'est vrai qu'avec mon frère, on taffe beaucoup en ce moment, mais c'est pas pour rien parce que on croit tellement en ce projet, on est tellement sûr que ça finira par marcher. On est tellement sûr que ça finira par marcher un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Avec tout ce qu'on met en place, avec la discipline qu'on a, je vois pas un monde où Skillies ne marche pas. Genre, il y a vraiment pas un monde dans ma tête où ça floppe. Dans le sens où j'ai la vision produit, j'ai la vision marketing, je sais exactement comment je vais commercialiser mon produit. Et ce doute-là, il n'y a personne qui pourra me l'enlever. Même pas mes parents, même pas des mecs qui sont hyper calés business. Il n'y a personne qui pourra m'enlever ça, ni à moi, ni à mon frère. Et déjà juste en ayant cette mentalité, je pense qu'on a fait une bonne partie du job et on va forcément réussir un jour. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin pour Skillies, pour notre plateforme et pour nous. En tout cas, on va continuer, on va pas lâcher. Pareil, un vlog par semaine, une vidéo par semaine sur YouTube. On va relancer la série de podcasts. Les contenus vont arriver forts, là ils arrivent déjà super forts. Les lives tous les jours. Bref, ça va être fou. Et sans parler concrètement de la plateforme, ça va être vraiment dingue. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo IRL. Donc on va monter sur Paris, etc. On va vous montrer toute notre journée. Il y aura un podcast à la clé. Ça va être vraiment top. Et on a hâte de vous montrer tout ça les gars. En tout cas, bonne nuit, moi je vais me coucher. Et je vous dis à la semaine pro.